Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Je vous propose une série à travers le livre du petit prophète Agé. À l'époque d'Agé, Israël est de retour sur sa terre. Le peuple de Dieu a connu 70 années d'exil, et cela à cause de son non-respect de la loi. Un petit nombre d'Israélites rentrent à Jérusalem avec pour objectif de reconstruire le temple du Maître de l'univers. Dieu a même incliné le cœur de Cyrus et leur a donné un nouveau leader, Zorobabel. Au moment de l'oracle, cela fait déjà 18 ans qu'ils sont de retour à Jérusalem. Dieu met clairement le doigt sur le problème, verset 4. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Eux vivent dans des maisons lambrissées, autrement dit, des maisons dont les travaux sont absolument terminés, des maisons bien confortables et bien décorées, alors que le temple est toujours en ruine, alors qu'ils sont rentrés depuis 18 ans. Dieu invite son peuple à réfléchir à la situation. Malgré vos maisons confortables, vous travaillez dur, mais pour rien. Regardez avec moi verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Ils ont beau faire des efforts, ils ont beau travailler dur, recevoir un salaire. Au final, ils n'en ont aucun bénéfice. Ici, les malédictions sont des malédictions prévues dans l'Ancien Testament pour non-respect de l'Alliance. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas assez, non. C'est un problème de priorité. Israël vit dans des maisons confortables alors que le temple du Maître de l'univers est en ruine, laissé à l'abandon. Ne sommes-nous pas comme Israël? Et réfléchissons. Où sont nos priorités? Notre confort ou Dieu lui-même? Par exemple, lors de la crise du Covid, est-ce que nous avons constaté les travaux à faire dans notre maison ou est-ce que nous avons réalisé notre besoin de venir au pied de Dieu? Est-ce que nous avons redoublé d'inventivité pour soutenir l'Église locale ou est-ce que nous avons redoublé d'inventivité pour rendre notre intérieur plus confortable? Réfléchissons. Quelles sont nos priorités? Notre confort ou faire éclater la gloire de Dieu? Mauvaise nouvelle pour Israël. À cause de leur grave manquement, il serait légitime que Dieu les renvoie en exil, voire les détruise. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Dieu leur fait grâce en les invitant à réfléchir. Ils ne le savent pas encore, mais ce travail de reconstruction du temple va servir à accomplir l'œuvre de Christ plus tard. Pour nous aussi, Dieu, au lieu de nous frapper d'un jugement éternel, aujourd'hui à cause de nos graves manquements, il nous invite à réfléchir à nos priorités. Si aujourd'hui nous sommes en mesure de nous laisser interpeller par la parole, c'est par sa grâce. Dieu nous invite à réfléchir à nos priorités. Alors même si, comme les Israélites, nous avons passé les 18 dernières années dans un état de somnolence spirituelle, aujourd'hui est le moment de réfléchir à notre situation, de revenir à Dieu et de mettre les bonnes priorités dans notre vie pour sa gloire. Comment le peuple a réagi à cet oracle? Je vous donne rendez-vous en AG 1, 12, 15 ou dans la MMM de la semaine prochaine pour le savoir.